Allez, il y a une ambiance de feu ici sur la base de loisirs de Saint-Nicolas-de-la-Grave pour le Cross de l'avenir. Et donc les jeunes courent partout, la musique est à fond. Et nous, on continue de recevoir les acteurs du forum Santé, Bouger, qui se déroule ici sur le Cross de l'avenir. C'est Laura Lacouture qui est avec nous, qui est présidente de l'association Médecine TAT, tutorat associatif toulousain. Salut Laura. Bonjour. Merci d'être là, accompagnée de Julien, qui est responsable orientation dans l'asso. Salut. Bonjour. Alors, étudier en médecine, comment y entrer par Parcoursup, est-ce que c'est une des questions qui vous est posée et auxquelles vous répondez ce matin? Oui, c'est une des grandes questions. C'est sûr que l'orientation, ça pose beaucoup de questions. Nous, les conseils qu'on donne, c'est d'être soi-même. On a le départ de la course en même temps. C'est ça. Et d'être soi-même, de bien se représenter dans sa lettre de motivation, de donner pourquoi on veut faire ça. Et c'est assez important, je pense. Justement, quels sont les conseils, Julien, que vous dispensez ce matin là? Les premiers conseils, c'est vraiment de savoir, parce qu'il y a deux façons d'entrer en médecine ou en santé en général. Il y a soit PASS, soit LAS. Et en fonction de si on aime vraiment les matières de santé, on va conseiller aux étudiants d'aller en PASS, parce que c'est ça qu'on va faire 70% de notre temps. Alors que de l'autre côté, il y a la LAS, où on va faire une licence et une option santé à côté. Donc si on n'est pas trop sûr d'aimer les matières de santé, on conseille d'aller en LAS. Et à l'inverse, si on aime ça, on va aller plutôt en PASS. Mais après, dans les deux cas, c'est une année où il va falloir pas mal travailler. Pardon. C'est une année où il va falloir pas mal travailler. De toute manière, on le sait, ça c'est l'image d'Épinal. On sait que la première année de médecine, c'est au moins là qu'il faut bosser, quoi. Non, oui. Pas qu'on se tourne les pouces après sur les 10 autres années qui restent. C'est combien aujourd'hui d'années, sur combien d'années on s'engage quand on va faire médecine? Quand on fait médecine, on s'engage sur minimum 10 ans. Donc on ne peut pas faire moins de 10 ans pour être médecin. Mais après, quand on rentre dans les premières années des filières, on peut aussi intégrer les années par exemple de pharmacie qui durent entre 6 et 9 ans, dentaire également, maïeutique, donc sage-femme c'est 6 ans, ou encore kiné c'est 5 ans. Donc c'est assez libre quand on rentre en première année de santé, on a le temps de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et est-ce qu'il faut choisir après son orientation à la fin de la première année, ou est-ce que ça peut se faire encore, tiens j'ai commencé par faire dentaire par exemple et puis finalement je veux faire médecine générale, je veux me réorienter, c'est un peu ta partie ça Julien, est-ce que ça existe? Alors il faut choisir à la fin de la première année vers quelle filière on va aller, mais après en fonction des filières il y a énormément de métiers qui en découlent. Par exemple si on fait médecine, il y a énormément de spécialités qu'on peut prendre. C'est pas parce qu'on prend médecine qu'on va être médecin généraliste par exemple. Il y a une quarantaine de spécialités, voire même plus. Et puis si jamais on est en médecine mais qu'on veut partir en dentaire, en pharmacie, etc., il y a toujours des passerelles qui sont possibles. D'accord. Qu'est-ce que vous expliquez aux jeunes qui ont peur de venir en médecine pour cette fameuse première année parce qu'ils se disent je vais pas y arriver, c'est trop compliqué pour moi? Qu'est-ce que vous leur dites? Je pense que c'est important de parler à des pairs. Nous, on n'est pas non plus des gens qui ont beaucoup plus d'années qu'eux. Donc je pense que c'est plus simple pour eux d'en parler avec nous et de voir que nous, on y est, qu'on a réussi et que nos connaissances aussi. Et je pense que ça aide pas mal d'avoir des gens en face de soi qui ont réussi, mais qui sont pas non plus, qui n'ont pas 50 ans et donc qui sont plus proches d'eux. Je pense que ça aide. Vous les accompagnez lors de cette première année, puisqu'il y a le mot tutorat dans votre association. Est-ce que, je sais pas, il y a une sorte de parrain, de tuteur qui va être avec le jeune qui vient d'arriver? C'est ça, on va les accompagner sur les cours, mais on va aussi les accompagner sur tout le reste de l'année, donc sur la partie bien-être. C'est une année assez chargée, du coup on est là pour les accompagner derrière. On va les accompagner sur tout ce qui est la méthodologie, on peut leur donner nous nos méthodes qu'on a utilisées pour travailler. On va les accompagner sur tout ce qu'ils vont faire pendant leur année en général. On peut leur attribuer un parrain qui va être là pour répondre à toutes leurs questions. Il y a des événements qu'on fait de bien-être ou avec des sophrologues, on fait de l'auto-hypnose, il y a plein de choses. Parce que ce qui est très important aussi, c'est que même si c'est une année compliquée, il ne faut pas faire que travailler.
si on fait que travailler, on va pas réussir. Donc il faut garder du sport à côté, des activités qui nous plaisent, comme la lecture, etc. D'accord. Bon, et voilà, vous-même, dans vos parcours, que ce soit vous, Julien, ou vous, Laura, qu'est-ce qui vous a emmené sur l'orientation de la médecine ? Moi, j'ai beaucoup bénéficié des services du tutorat pendant ma première année et je pense que c'est un peu le cas de tous ceux qui font le tutorat après. Mais vous aviez déjà pris votre décision avant ? Oui. Le fait de, par exemple, parce que tous les jeunes qui sont là, il y en a qui sont encore en quatrième, en troisième, il y en a qui vont peut-être douter encore avant de se décider de prendre telle ou telle orientation. À quel moment vous saviez que vous vouliez faire ça ? Moi, je crois que j'ai un peu toujours voulu faire ça, donc c'est un peu la réponse bateau. Mais je pense que d'abord, il faut écarter ce qu'on n'aime pas. Et après, comme ça, il reste un peu moins de choses qu'on aime. Et après, tout demander sur Parcoursup pour se laisser le maximum de chances possible. D'accord. Et donc, vous, c'est PASS ou LAS ? Je ne sais même pas ce que ça veut dire, PASS ou LAS. Moi, j'ai fait LAS, ça veut dire licence accès santé. Ok. Moi, j'ai aussi fait une LAS à Albi. Et d'accord. Et PASS, ça veut dire quoi, du coup ? PASS, c'est Parcours Accès Spécifique Santé. D'accord, ok. Et votre parcours, du coup, Julien, vous, à quel moment vous avez décidé de faire médecine ? Moi, ça a été assez tard. Enfin, j'ai beaucoup hésité entre médecine ou vétérinaire. J'ai fait énormément de stages dans les deux. Et c'est à la fin de la troisième où j'ai vraiment décidé pas de la troisième, pardon, de la terminale, où j'ai vraiment décidé de plus partir vers médecine que vétérinaire. Mais il y en a où ils vont savoir très tôt ce qu'ils veulent faire, comme Laura, et il y en a où ils vont avoir plusieurs métiers qui les intéressent. Donc moi, je conseille de voir ces métiers, parler avec des professionnels de ces métiers-là. Mais c'est ce que j'ai fait en faisant faire des stages, beaucoup de ça. stages, quoi. Hein. C'est ça qui est important Ouais. aussi, pouvoir faire beaucoup de stages. Ok, vous êtes là toute la journée, vous répondez aux questions, vous faites des petits quiz, des jeux, vous faites quoi ? Exactement. On fait des présentations, des petits quiz. Ils peuvent venir nous parler. Ok, super. Merci Laura, merci Julien de l'association Médecine TAD de Toulouse. Au plaisir. Merci. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de nos aventures en direct du Cross de l'Avenir ici à Saint-Nicolas-de-la-Grave. La suite, ce sera après le MAG de CFM Caylus. Tout à l'heure à 12h35, on se retrouvera pour le MAG de CFM Montauban avec évidemment une grande spéciale sur le Cross de l'Avenir avec avec Laurent Quesada, le Major Quesada du CIRFA et du 17e RGP, avec Morgane Apperer qui est gendarme, avec Angélique Candel et Nicolas Simple qui est pompier, et puis avec Denis Arcusé aussi qui viendra nous rendre une petite visite pour nous parler du Cross René Arcusé. À tout à l'heure.